Salut, on se retrouve pour la suite des prédictions, de savoir quelles sont vos opportunités avec votre crush. Je mettrai le lien en barre d'infos de la première partie, première vidéo, qui était déjà assez longue. Alors, ici, quelles opportunités? Alors ici, j'entendais cadre festif. Peut-être une remise de diplôme, d'examen, un cadre scolaire, quelqu'un que vous avez pu rencontrer à l'école ou à une formation. Ou à une fête, vous voyez, comité d'entreprise, j'ai ce ressenti aussi. Ou à une réunion. En tout cas, il y a un contexte pro-formation ici. On me montre aussi un homme aux cheveux foncés. Je ressens dans certains cas que cet homme peut être avocat. Vous voyez, il y a un lien avec la justice ou l'administration qui est très fort ici. Vous voyez, quand je vous parle du travail, je ressens quand même quelqu'un qui est très occupé. Déjà par le boulot, mais quand c'est pas le boulot, c'est la famille. Je ressens aussi un homme qui est très famille. Alors dans certains cas, j'ai vraiment ce ressenti que vous connaissez la personne de longue date et c'est comme si, pour certains, il y avait une réconciliation avec cette personne-là. Une réconciliation pour moi qui va mener à quelque chose de très beau. Parce que j'ai vraiment cette idée d'amour, de sexualité et aussi de famille à venir. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très très intéressant ici. Beaucoup de sentiments, beaucoup de temps passé en petite tenue. Vous allez faire un long bout de chemin avec cette personne. Peut-être aussi qu'on va se mettre d'accord sur certaines choses parce qu'on insiste sur le mot négociation par rapport à ce futur que vous allez mettre en place. Dans certains cas aussi, je ressens que cette personne peut être en instance de divorce. Cette personne peut régler certains détails par rapport à du judiciaire, vous voyez, de l'administratif. Ça peut être une séparation. Et ce qui est drôle, c'est qu'on m'envoie en conscience la carte qui avait, comment dire, la carte qui était sur le dessus du paquet avant que la guidance ne commence et qui était la séparation. Je ne vous l'ai pas montré parce que c'était, comment dire, c'est quand on m'a fait préparer les oracles. J'ai vraiment cette idée d'évolution de longue durée. Et de, comment dire, d'une relation qui va perdurer dans le temps. Et ici, on s'adresse à des femmes qui ont perdu espoir concernant l'amour et qui ont eu beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions affectives. Et je ressens qu'on a engagé un travail spirituel, travail de libération karmique, des ancêtres aussi. Je ressens aussi qu'il y avait quelque chose à guérir avec la lignée masculine, ou les hommes de votre famille, ici. Peut-être des hommes absents. Parce que pour certains hommes, certains sont partis. Pour certains de ces hommes de votre famille, certains sont partis au combat. D'autres se sont retrouvés seuls, vous voyez, sans la possibilité de construire sur le plan affectif.
Pour d'autres, on me parle de malheur pour ces hommes de la famille. En tout cas, les ancêtres. De la femme qui a eu soit des opportunités gâchées ou cette idée de forte déception amoureuse. En plus, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de mémoire entassée dans votre ventre. Cette abondance de mémoire liée à vos ancêtres, ça polluait votre chakra racine et l'ancrage d'un couple, d'une famille et de l'amour dans votre vie ici. On montre des femmes qui ont un chakra coronal développé. Et on me montre aussi qu'on a transmuté beaucoup d'énergie par le feu. J'entends Michael, l'archange Michael, comme guide. Je ressens aussi que les mémoires entassées, ça créait, j'entends des souffrances, mais beaucoup d'anxiété. C'est comme si on se sentait, j'allais dire, anxieux ou acculé par des énergies qui n'étaient pas forcément les vôtres, ici. Et pour certains, on s'est retrouvé bloqué dans son existence pendant un temps indéterminé. J'entends jeunesse. Et ici, c'est comme si on était prête à construire. Et pour certaines, j'ai même cette idée d'urgence par rapport à la construction. Peut-être en rapport avec des enfants, parce que je ressens vraiment des femmes qui sont célibataires et seules dans ce choix. Et peut-être même qu'on envisage de partir à l'aventure. On vous dit aussi que votre heure a sonné. Quand je dis a sonné, c'est que il est temps pour vous de construire. Et qu'on ne vous laissera pas dans... Comment dire? J'entends certitude. C'est une certitude que vous allez construire. On ne va pas vous laisser dans cette misère affective. Et il faut faire attention à votre mental, votre loi d'attraction. C'est pas le fait qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous. Ou que vous n'êtes pas désirable ou pas attirante. On me montre que vous deviez nettoyer beaucoup de choses et que ça a pris du temps. On me montre que ça a pris du temps, plusieurs années même, pour épurer du karma. Que vous avez fait vous-même ce nettoyage et que vous vous êtes fait aider aussi. Et il fallait nettoyer, vous voyez, toutes ces mémoires entassées. Il fallait brûler ces mémoires-là. Et c'est un travail qui a été long et fastidieux ici. Et comme c'était logé, j'entends au niveau du chakra racine et du ventre, il est possible que pendant toute cette période, vous ayez eu des problèmes intestinaux, des désordres digestifs. D'ailleurs, la santé a été fortement impactée à cause de ces libérations. Ici, je ressens essentiellement des femmes qui ont fait ce choix. Alors, j'ai des questionnements de savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire par rapport à cet homme. J'ai le travail qui ressort très fortement, comme lien, avec cette idée de rassemblement ou de réunion à venir, prochaine. Je ressens aussi un homme qui peut, par rapport à l'homme avec qui il y aura une union ou une réconciliation, j'ai cette idée que c'est un homme, alors déjà on me montre quelqu'un qui vient d'ailleurs. Quand je dis qu'il vient d'ailleurs, ça peut être une autre région. Je vais vous prendre un exemple, vous habitez sur Bordeaux, vous remontez sur l'île. Et si vous habitez à Lille, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas de votre région. C'est dans ce sens-là. Et je ressens par rapport à cet homme qui va vous faire votre... C'est bizarre, j'allais dire votre demande. J'ai ce ressenti que cet homme va vous faire une demande assez timide. On va vous présenter sa coupe timidement. Ce sera très subtil. J'ai un bruit qui retentit. Je ressens aussi quelqu'un qui n'a pas forcément eu de chance dans sa vie. Je ressens aussi un homme qui s'est établi sur le plan matériel ou qui a une bonne stabilité par rapport à son travail ou financière. Ou les deux. On montre aussi quelqu'un qui peut avoir une renommée par rapport à son travail. Ou produire des œuvres.
On me montre quelqu'un aussi, alors ça peut être un hobby ou j'entends passion. Quelqu'un qui aime faire des gâteaux, des pâtisseries, la cuisine. Mais même la femme aussi, hein, dans le ressenti que j'ai. Et on me montre aussi une femme qui a un chakra coronal très ouvert. Quand je dis très ouvert, c'est cette casquette de médium, hein. Médium assumé, alors pas forcément en travail, en emploi, mais vous êtes au courant que vous êtes médium, enfin vous exploitez vos capacités ici. Et la sexualité, j'entends atout par rapport à la sexualité, sera très importante, j'allais dire envahissante. Vous voyez, on me montre comme un appel, comme ça, un peu irrésistible par rapport à ça. Ça peut même être surprenant, j'allais dire, ou dérangeant pour les femmes. En même temps, j'ai l'impression que par rapport à cette sexualité, c'est vraiment insoupçonné. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous soupçonnez au départ de la relation. Je sais pas si vous saisissez le topo là. Alors, on dit qu'on prend une dernière carte. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est retournée, mais... Alors, on me montre que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire un nettoyage qui sera effectif très prochainement. Il faut laisser derrière vous les choses d'un point de vue psychologique qui n'ont pas fonctionné. Vous voyez, les mémoires traumatiques ou négatives. Il faut laisser derrière vous tout ce qui est, j'allais dire nécrosant. Vous voyez, ces mémoires négatives ou échecs qui pour moi ne déterminent pas qui vous êtes. Pour moi, ces échecs ne déterminent pas qui vous êtes et surtout, ça ne se répétera pas avec cette nouvelle relation. Et je ressens vraiment que cet homme peut vraiment, j'entends vous envahir, peut vous charmer. Vous charmer dans le sens où cette personne peut vous présenter des qualités que vous ne soupçonnez pas. Je ressens quand même quelqu'un qui est bienveillant par rapport à cet homme, qui est attentif ou attentionné, de la gentillesse, quelqu'un qui aide. En tout cas, vous allez lui trouver des valeurs. En tout cas, vous allez lui trouver des valeurs qui vont vous toucher, vous alerter, mais dans le positif, quoi. Parce que même par rapport à ces aspects positifs, j'ai ce ressenti que cet homme ne le montre pas ou pas à tout le monde, hein. Parce qu'il y a eu de l'abus, hein. Quand je dis de l'abus, c'est, vous voyez, des personnes qui pensent que c'est une faiblesse et qui usent de ça. On me dit qu'on a terminé pour ce dernier choix, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Je rappelle que toutes les infos sont disponibles dans la présentation de la chaîne pour les personnes qui voudraient une guidance privée. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, même si je publie moins souvent. Et puis on se dit à bientôt.